Bonjour et bienvenue les amis sur ma chaîne Audrey pour vous servir. Je vous présente l'énergie et l'énergétique, la première de plusieurs vidéos qui vous expliqueront tout ce qu'il y a à savoir sur les énergies. J'ai beaucoup de choses à vous dire, alors pour bien aller jusqu'au bout de ce que je veux vous transmettre, on va commencer par des bases, c'est important. Et nous commençons par qu'est-ce que l'énergétique ? Définition d'énergétique. Adjectif relatif à l'énergie, mais aussi un nom commun, physique, science de l'énergie. Ce que je retiens pour l'énergétique, c'est son adjectif relatif à l'énergie, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Encore que la science, c'est tout aussi intéressant, mais là n'est pas le sujet. Maintenant que l'énergétique est claire, nous pouvons entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'énergétique ? Qu'est-ce que l'énergie ? C'est un nom féminin. Je vous passe le latin, c'est une info optionnelle. Son sens premier, vigueur, force dans l'action. Son deuxième sens, fermeté morale, détermination. Troisième sens, physique, énergie solaire. Pour moi, l'énergie est une force. Donc, pour bien comprendre cette force d'énergie, nous allons explorer sa définition. La force est un nom commun et féminin, dont le premier sens est mouvement violent, énergie, activité, intensité d'action. Son deuxième sens, vigueur physique, énergie vitale, abondance, solidité, pouvoir de résister. Troisième sens, capacité intellectuelle, poids, assurance, savoir. Quatrième sens, puissance, ascendance. Voici la correspondance. Donc, dans la colonne définition d'énergie et dans la colonne définition force, l'action a pour force le mouvement, la morale a pour force l'intellect, le physique a pour force la puissance. Vigueur physique est tout seul, mais pas si seul que ça. Penchons-nous sur ce deuxième sens qui est la vigueur physique. On voit qu'il y a énergie vitale. Nous pouvons déjà avoir une idée de cette force qui est la vigueur physique. Nous avons trouvé l'énergie correspondante à la vigueur physique, l'énergie vitale. Pour la force en vigueur, son sens subjectif est l'énergie vitale. Nous avons pour l'énergie trois forces, la force d'action, la force morale, la force physique. Cette dernière énergie qui a pour sens subjectif vital et pour force la vigueur est une force vitale. Donc la force vitale englobe cette force d'action, cette force morale et cette force physique. Ces forces énergétiques de la force vitale, chacune d'entre elles, correspondent. La force vitale englobe les énergies reliées au corps, à l'âme et l'esprit. Un petit résumé pour mettre en ordre tout ça. Résumé des forces. La force physique a pour élément le corps, la force d'action a pour élément l'âme, la force morale a pour élément l'esprit, la force vitale a pour élément la vie. Explorons un peu plus l'énergie vitale. On reprend mon petit récapitulatif pour se pencher un peu plus sur la force physique, l'élément du corps. Allons explorer sa définition. Le corps est un nom masculin au sens premier, anatomie, partie physique des êtres vivants. Au deuxième sens, physique, objet matériel physique. Troisième sens, cadavre d'un homme. Quatrième sens, la plus importante partie d'une chose. Le sens qui m'intéresse, c'est le quatrième. Je ne vais pas aborder tous les sens à chaque fois. Il y en a certains qui m'intéressent plus que d'autres, sinon ce serait trop farfelu, trop compliqué pour vous et pour moi. Je vais rester dans une certaine cohérence et ici, pour le corps, c'est son quatrième sens qui m'intéresse, la plus importante partie d'une chose. Voici un corps. C'est une silhouette, plus exactement, d'une femme. C'est une image et elle me servira de base pour ce que j'aurai à vous expliquer par la suite. Donc voici l'image. D'accord. Ça aurait pu être un homme, c'est pareil. Je suis une femme, pourquoi pas prendre la silhouette d'une femme. Revenons sur ce quatrième sens, la plus importante partie d'une chose, qui nous précise bien que le corps est le principal. Dans mon tableau récapitulatif, je place le mot principal en face du corps et de la force physique. Maintenant que nous avons pris connaissance du corps, nous allons explorer l'âme. L'âme est un nom féminin au sens premier, principe spirituel de l'homme qui existe en soi et s'oppose au corps. Deuxième sens, principe du sentiment, de la pensée, de la volonté dans l'homme, conscience morale.
Troisième sens, principe de la vie chez un être humain. Quatrième sens, agent essentiel moteur, ce qui anime, ce qui fait agir. Dans la définition de l'âme, c'est son sens premier qui m'intéresse, principe spirituel de l'homme qui existe en soi et s'oppose au corps. Je vois bien que cette image vous rend perplexe, mais je vous donnerai plus de détails dans d'autres vidéos. Ceci est une représentation du corps et de l'âme de façon imagée. Et je place dans mon petit tableau récapitulatif le principe spirituel en face de la force d'action de l'âme. Après le corps et après l'âme, dernière partie, qu'est-ce que l'esprit? L'esprit est un nom masculin, au sens premier, être incorporel ou imaginaire, au deuxième sens, principe de la pensée et de la réflexion, troisième sens, humour, ironie, quatrième sens, manière de penser, façon de concevoir. Le sens qui m'intéresse ici aussi, c'est le premier, être incorporel ou imaginaire, principe vital. Voilà une belle représentation de l'esprit avec le corps. Là aussi, vous pensez à quelque chose, j'en suis sûre. Je fais de même pour l'esprit, je place l'être incorporel dans mon tableau récapitulatif, juste en face de force morale de l'esprit. La force physique du corps, c'est le principal et il contient le souffle de vie. La force d'action de l'âme, qui est le principe spirituel, et la force morale de l'esprit, qui est l'être incorporel, font tous deux partie du souffle de vie. Au final, pour la force vitale, son élément de vie englobe le corps, l'âme et l'esprit. Et voici la représentation du corps, de l'âme et de l'esprit dans son ensemble. Ça vous plaît? Moi oui. Voilà, c'est la fin pour cette vidéo. Alors pour la prochaine, nous parlerons du souffle de vie. En attendant, vous pouvez me faire un petit pouce bleu pour m'encourager, un petit commentaire à partager ou à me faire des retours positifs, négatifs. Je prends tout par mail ou en dessous de ma vidéo. Allez explorer mon site sur www.auderet.com et je vous dis à bientôt les amis.